Fabiana, tu as réussi la première étape. Bon, c'était un peu précipité, compte tenu de l'annonce de ce mariage. Un mariage qui jamais ne sera célébré. Ah, Rosario, tu n'as pas idée de ce qui t'attend. Ce soir, je t'ai déclaré la guerre. Et j'emploierai tous les moyens pour te détruire. Tu es bien trop naïve pour rivaliser avec moi. Et moi, vivante, je te fais le serment que tu n'épouseras jamais mon Alex. Les urgences sont pleines à craquer. Oui, c'est ce que j'ai entendu. Il n'y a plus de lits disponibles. La nuit va être longue. Oui. Et toi, alors, comment s'est passée ta tournée? Bien. Mais il y a une petite chose qui me travaille. Il s'agit du patient de la chambre 100. Geronimo Guerra. Je t'avais dit qu'il n'était pas facile. Oui, je sais, j'ai remarqué, mais il ne s'agit pas de ça. De quoi alors? J'ai l'impression de le connaître. Mais d'où? J'ai cru que c'était un ancien patient, mais j'ai vérifié dans l'ordinateur et c'est la première fois qu'il vient à l'hôpital. Peut-être qu'il ressemble juste à quelqu'un que tu connais. Moi, ça m'arrive tout le temps, tu sais. Je crois lui avoir déjà parlé. Dans ce cas, il t'aurait reconnu lui aussi, tu crois pas? Oui, c'est sûr. Il a dit quelque chose? Il t'a dit qu'il te connaissait? Non, Bon, alors dans ce cas, tu le confonds avec quelqu'un d'autre. peut-être. En tout cas, je vais continuer de chercher. Honnêtement, je suis très heureuse que mon fils et Rosario se marient. Oh, il faut croire qu'il devait se passer tous ces événements pour qu'enfin vous acceptiez que cette femme épouse Alessandro. Je remercie Dieu de tout mon cœur de m'avoir aidé à réparer mon erreur et pour m'avoir guidée sur la bonne voie. Continuez comme ça, madame. Vous vous en sortez très bien. Crois-moi, je ne risque pas de changer d'avis. Je suis très contente de vous entendre dire ça. Griselda, je change petit à petit. Le plus important est que le changement vienne du cœur. Griselda, toi aussi, tu fais partie de mes victimes. Je te le redis, un jour, j'espère avoir la force de dire toute la vérité à mon fils et de te donner la place que tu mérites dans cette maison. Cela fait des années que j'attends cela, vous savez. Je sais, je te demande juste un petit peu plus de temps. Très bien. C'est vrai que la mère de Barbie est Fabiana Silva, l'actrice de séries télévisées? Oui, maman. C'est bien elle. Eh bien, laisse-moi te dire que cette femme me paraît aussi folle que Priscilla. Cette scène qu'elle a faite était absurde. Oui, maman, complètement absurde. Heureusement qu'Alessandro n'y a pas prêté attention. Oui, et Madame Regina non plus, d'ailleurs. Est-ce qu'elle t'a demandé pardon? Oui, elle l'a fait plusieurs fois, mais... À notre arrivée, elle était avec Priscilla, alors... Je te l'avais dit, ces deux-là sont en train de comploter quelque chose. Non, maman. Franchement, je ne pense pas. Priscilla était là pour s'excuser pour tout ce qu'elle m'avait fait. Quand elle m'a vue, elle s'est mise à genoux devant moi. Non, ne la crois pas. Tu ne dois pas croire un mot de ce que cette femme te raconte. Maman, j'aurais tellement aimé que tu sois là pour la voir. Elle avait l'air si sincère.
Votre Majesté, rentrez à l'hôtel vous reposer, s'il Non. vous plaît. Non, je suis mieux ici pour réfléchir. Je dois préparer la prochaine étape. Eh bien, d'après ce que vous m'avez dit, tout le monde semble avoir cru à vos regrets et à vos excuses, n'est-ce pas? J'étais sincère, c'est bien clair. Si cette satanée Fabiana ne s'était pas pointée, ça se serait passé autrement, alors j'ai décidé de m'en aller. Mais vous avez pris un très grand risque en retournant dans cette maison. Oui, je sais, mais il fallait que j'entende tout ce qui se passe, tout ce qui se disait. Bien sûr. Je devais savoir à quoi m'attendre. Oui, vous avez raison. En plus, j'ai failli me faire prendre, mais bon. J'ai réussi à me cacher dans la chambre d'amis. Je vous félicite vivement, Votre Altesse, pour votre agilité. Bravo. Je sais. Mais s'il y avait quelqu'un de pathétique, mais alors de vraiment pathétique, c'était ma marraine. Demander pardon à Rosario, tu imagines la scène, et Alessandro. Alessandro est dingue s'il croit qu'il va se marier avec cette fille. Fou. Mais juste souvenez-vous que cette bonne femme le manipule à merveille. Waouh. Quelle famille, hein? L'autre manipulatrice, c'est Fabiana. Tu sais qu'elle essaie de convaincre tout le monde que Rosario la déteste? Pour se faire passer pour la victime, tu imagines? Pas possible. En tout cas, je me rends compte que c'est quand même très intelligent de sa part et surtout que cela pourrait servir mes intérêts. Tu verras. Ah non, maman, tu ne vas quand même pas te remettre au travail. Ah, mais je me sens très bien, ma chérie. Hors de question. La seule qui va travailler dans cette maison, c'est moi. Et toi, tu vas simplement te reposer parce que je ne veux pas que tu retombes malade. Mais non, je te promets que je serai prudente. Maman, tu disais ça aussi avant et on sait toutes les deux ce qui s'est passé. Oh, Rosario, ma chérie. Maman, je ne veux plus rien entendre, ok? Je vais aller à l'église maintenant pour raconter à mon oncle comment s'est passé le dîner d'hier. Ok, très bien, vas-y. Ok. À tout à l'heure. Bonjour, Ophelia. Bonjour, maître. Pardonnez ma curiosité, mais je ne tiens plus en place. Comment ça s'est passé hier soir? Très bien. Ma mère et Rosario ont résolu leurs différends et nous avons annoncé à ma famille que nous allions nous marier. C'est formidable, c'est génial. Je crois que la soirée aurait été parfaite si Fabiana et Priscilla n'avaient pas été là. Oh mon Dieu, qu'est-ce que mademoiselle Priscilla a fait encore? Je vous en prie, dites-le moi et je veux des détails, ok? Eh bien, Priscilla est venue à la maison et elle a dit qu'elle était vraiment désolée pour ce qu'elle avait fait. Comme tu peux l'imaginer, c'était la dernière personne que je m'attendais à voir quand je suis arrivé avec Rosario. Oh oui, mon Dieu, j'imagine. Heureusement, elle est partie quelques minutes plus tard. Mais juste au moment où je me disais qu'il ne pouvait plus rien se passer d'autre, Fabiana a commencé à faire une scène. Enfin bref, j'ai préféré ne pas l'écouter. Oui, pourquoi vous l'écouteriez? Tu peux me faire des photocopies de ces documents, s'il te plaît? Oui, bien sûr, maître, tout Merci. de suite. Excusez-moi. Ok. Ophelia, tu as entendu ça? J'aurais payé très cher pour voir ça de mes propres yeux. J'arrive. Madame Regina. Bonjour, Magdalena. Je peux entrer? Alessandro. Alessandro. Que se passe-t-il, Sandra? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je te parle.
Je suis morte d'inquiétude. Calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Il s'agit d'Esteban. Voyons, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui est arrivé à Esteban? Je ne sais pas, Alessandro. Je n'ai aucune nouvelle. Comment ça, tu n'as aucune nouvelle? Je n'en ai pas. Et je suis très inquiète et je ne sais plus quoi faire. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi et raconte-moi ce qui s'est passé. Hier soir, il est sorti pour dîner avec un client, mais il n'est pas rentré à la maison. Et il ne répond pas non plus au téléphone. Qui est ce client, Sandra? Un nouveau client avec qui Esteban essaie de travailler. Un nouveau client? C'est bizarre parce qu'on en a discuté hier et il ne m'a pas du tout parlé. Tu as appelé le restaurant. Peut-être qu'il a eu un malaise et qu'il a été conduit dans un quelconque hôpital. J'ai appelé. Et? J'ai appelé. Il se trouve qu'il n'est jamais allé là-bas. Et le client non plus. Entrez. Honnêtement, je ne m'attendais pas à votre visite, madame. Je te remercie de me recevoir. Si vous êtes venue pour parler à Rosario, elle n'est pas là. Non, non, Magdalena. C'est toi que je suis venue voir. Je crois que le temps est venu de te demander pardon. Madame Regina. Pendant toutes ces années, je t'ai détestée. Je t'ai même maudite. Je n'ai absolument rien fait pour mériter cette haine. Je sais. Je sais, je reconnais que j'étais injuste envers toi. C'est pourquoi je suis ici. Bien plus qu'injuste. Vous avez été d'une immense cruauté. Oui, c'est vrai. Tu as raison. J'ai commis de nombreuses erreurs. Et crois-moi, je regrette amèrement chacune d'entre elles. Votre plus grosse erreur est d'avoir raconté ce vil mensonge à ma fille. Vous avez osé profiter du fait que je ne pouvais pas parler pour faire croire à Rosario qu'Alessandro était son père. Comment avez-vous pu être aussi cruel? Parce que je n'étais pas moi-même. Et j'avais perdu la raison. C'était extrêmement pénible pour elle. Et moi, j'ai failli mourir de chagrin parce que je la voyais souffrir sans pouvoir lui dire la vérité. Hier soir, je lui ai parlé, Magdalena. Je me suis excusée. Et elle m'a dit qu'elle était prête à tout oublier, à me pardonner et à avoir pitié de moi. Et je lui suis très reconnaissante. Ma fille est une personne exceptionnelle. Et quelqu'un d'autre à sa place n'aurait jamais été capable de vous pardonner. C'est si bon de te revoir par ici, ma chérie. Je suis très contente que ta maman soit rétablie. Merci, Jacinta. Oui, tout est revenu à la normale maintenant. Bon, je vous laisse discuter tranquillement, excusez-moi. Je t'en prie et merci, Jacinta. Ma chérie. Eh bien, pour peu que je sache, on dirait que le dîner d'hier soir chez Alessandro était, comment dirais-je, quelque peu mouvementé, non? Oh, ne m'en parle pas. Il y a eu l'incident avec Priscilla, puis avec l'ex-femme d'Alessandro, qui m'ont rendue plus nerveuse que je ne l'étais déjà. Alors tu m'as dit que Fabiana était la mère de Barbie? Oui, mon oncle. Écoute, ma fille, je crois qu'elle te considère comme une menace. Oui, c'est tout à fait possible, parce que sa réaction m'a vraiment surprise et je dirais même que ça m'a complètement décontenancée. Écoute, moi je te conseille de quand même te méfier d'elle. Hein? Eh bien, au moins je n'ai plus à me faire de soucis concernant Madame Regina. Tout va bien entre nous maintenant. Tu l'as pardonnée? Je lui ai dit que pour le bien de ma relation avec son fils, j'étais disposée à oublier tout ce qui s'était passé. Non, effectivement, ce n'est pas normal. Et que sais-tu d'autre? Avant de partir dîner, Esteban m'a dit qu'il rentrerait tard. Je suis sortie aussi, Alessandro. Quand je suis rentrée, je me suis couchée. Mais vers 4 heures du matin, je me suis réveillée et il n'était toujours pas là et j'ai commencé à m'inquiéter. Et je l'ai appelé sur son portable. Mais ce matin, quand j'ai téléphoné au restaurant, j'étais très angoissée et puis je suis venue ici parce que je ne savais plus quoi faire, Alessandro. Calme-toi, parce que tu commences à m'inquiéter moi aussi maintenant.
Écoute, pour autant que je sache, il n'avait pas de voyage de prévu. Et de toute façon, franchement, il ne serait jamais parti sans me prévenir, non? Bon, alors qu'est-ce Alors, dans ce cas, il a dû vraiment lui arriver quelque chose. Voici vos photocopies, maître. Pose-les sur mon bureau, Ophelia, s'il te plaît. Qu'est-ce que je dois faire, Alessandro? Dis-moi, s'il te plaît. Tu crois que je dois appeler la police? Non, je ne sais pas. Oui, peut-être. Normalement, il faut attendre 72 heures pour signaler la disparition d'une personne. Donc, je ne sais pas. Mais en attendant, tu peux... Je ne sais pas, essayer de voir s'il a eu un accident en appelant les hôpitaux de la ville. Il m'aurait téléphoné dans la logique des choses. Tu ne crois pas? Non, dis-moi, Alessandro. Pardonnez-moi. Sandra, est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi tu es angoissée? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas où est passé Esteban, Ophelia. Je ne sais pas où il est. J'ai été arrogante, cruelle et très dure avec ta fille. Je ne voulais pas qu'elle se marie avec Alessandro. Et je croyais que j'avais le droit de les en empêcher. Il fallait que je les sépare. J'étais convaincue que le bonheur de mon fils était auprès de ma filleule. Je me suis trompée, Magdalena. J'espère que vos regrets sont bien réels. Et par-dessus tout qu'ils sont sincères. Ils le sont, je te le jure. Rosario le croit. Et je ne veux plus jamais qu'elle soit déçue. Cela n'arrivera pas, je te promets que cela n'arrivera pas. Quant à moi, madame, j'estime ne rien avoir à vous pardonner. Bien sûr que si, Magdalena. Je t'ai très mal jugée, sans raison. J'ai bêtement préféré qu'Alessandro se marie avec Fabiana, parce qu'elle était du même milieu que nous. Tu vois, j'ai encore au moins cela à me faire pardonner. Vous ne vous êtes pas totalement trompée sur mon compte. Je n'étais pas du tout faite pour Alessandro. Tous vos doutes sur ma réputation étaient fondés. J'aimais Marcos Miranda. Je suis tombée amoureuse de lui alors qu'il était encore un homme marié. Il ne m'a pas violée. Oh non. Je me suis donnée à lui par amour. Attends, Sandra. Comment ça, tu n'as aucune idée de l'endroit où se trouve Esteban? La dernière fois que je l'ai vu, c'était hier soir à mon appartement, Ophelia. Il nous a dit au revoir à moi et au petit parce qu'il sortait dîner avec un client. Et il n'est pas rentré, Ophelia, il n'est pas rentré. Toi, prends une profonde respiration, tu vas me faire pleurer moi aussi, bon sang. Bon, écoute, tu devrais appeler la police, tu n'y as pas pensé? Je voulais en discuter avec Alessandro d'abord et attendre encore un peu au cas où il reviendrait, mais... Mon Dieu, Sandra, calme-toi. Est-ce que je peux faire quoi que ce soit pour t'aider? Dis-le-moi et je le ferai, Sandra, tout de suite. Non, pour l'instant, non. Sandra, respire profondément. Qu'est-ce que tu as dit à ton fils? Je suppose qu'il a demandé où est son père. Heureusement, il a passé la nuit chez la voisine avec son fils. Alors il n'est au courant de rien? Non. Est-ce que tu as appelé le client avec qui il devait dîner hier? Peut-être qu'il sait quelque chose. Hein? Je ne sais pas qui est ce client, Ophelia, je ne sais pas. Sandra, c'était encore un rendez-vous imprévu? Oui. Et le pire dans tout ça, c'est que ni Esteban, ni ce client n'est allé dans ce restaurant. Ok, Sandra. Calme-toi et je suis désolée d'être directe avec toi. Tu ne crois pas que ton futur mari est en train de te faire la même chose qu'à Teresa? S'il te plaît, réfléchis. À mon avis, il te trompe avec une autre femme. Hier soir, il était sûrement avec elle. Et ce matin, il s'est réveillé chez elle avec un terrible mal de crâne. Mon Dieu, non! Non, je n'arrive pas à croire ce que tu me dis là. Mon père voulait que je me marie avec Alessandro. Il m'a menacée en me disant qu'il m'enverrait au couvent si quelqu'un apprenait mon aventure avec Marcos. Alors il a inventé cette histoire de viol, soi-disant pour protéger l'honneur de notre famille. Je sais ce que c'est de mentir comme ça. Mais quand la femme de Marcos est décédée,
J'ai voulu rompre avec Alessandro. J'ai essayé de le faire le jour même où vous êtes arrivé à l'Hacienda, avant qu'il ne m'offre ma bague de fiançailles. J'ai toujours su au fond que tous les deux n'étions pas ensemble pour les bonnes raisons. Quant à lui, il voulait me contrarier parce que je voulais qu'il épouse Fabiana. Voilà pourquoi. Et moi, je ne voulais surtout pas désobéir à mon père. Maintenant, vous comprenez pourquoi je n'ai aucune excuse à recevoir de votre part. Au contraire. C'est moi qui ai demandé pardon à Alessandro le jour où je lui ai enfin tout avoué. Et il est déjà au courant? Oui, et Rosario, et mon frère aussi. Et quand je leur ai dit, je me suis sentie tellement soulagée, madame. Nacho! Oui, Felipe. Ta mère veut savoir quand tu vas terminer de réparer cette voiture. J'ai déjà fini, je dois juste vérifier une ou deux choses avant d'être complètement sûr, mais j'irai la prévenir moi-même. Maintenant, tu peux finir de me raconter la conversation que tu as eue avec le père de Barbie. Vas-y, dis. Eh bien, la vérité, Felipe, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Il m'a écouté et il est parti sans dire un mot. Au moins, il ne t'a pas mis un autre coup de poing, non? Ouais. Enfin, il en avait certainement envie car il m'en veut encore. Nacho, tu as tout gâché. Tu t'es moqué de sa fille, ce n'est pas simple à pardonner. Mais Felipe, je lui ai dit que j'étais amoureux d'elle. Je suis vraiment tombé amoureux d'elle et j'ai toujours beaucoup regretté le mal que je lui ai fait. Dans ce cas, il n'y a rien d'autre que tu puisses dire ou faire pour le convaincre que tu es vraiment désolé. Ouais. Ok, arrête de penser à ça maintenant. Et en tout cas, Rosario a été très gentille avec moi. Elle a essayé de me défendre devant Monsieur Montalban et elle a même failli se disputer avec lui pour moi. Quoi, dis-moi? Il lui a demandé si elle était au courant de ce que je faisais avec Barbie. Et elle a dit oui. Eh bien, j'espère au moins que tu l'as défendu. Oui, bien sûr, Felipe, bien sûr. Je lui ai dit que Rosario m'avait fait promettre de dire à Barbie toute la vérité. Et que moi, je n'avais pas tenu ma promesse. Ah, Nacho, dommage que tu ne l'aies pas fait. Je sais. Peut-être qu'aujourd'hui, à ce moment précis, toi et la blonde seriez encore ensemble. Mais les choses sont différentes maintenant, Felipe. Je suis avec Ceci. Et vraiment, elle mérite d'être heureuse avec un homme qui l'apprécie. À sa juste valeur. J'étais content de me réveiller en entendant ta voix. Et encore plus quand tu m'as proposé qu'on se retrouve ici. Je suis désolée de pas t'avoir appelé hier, mais mon père a ramené sa petite amie à la maison pour dîner. Et c'était tendu. Ton père a une petite amie? Oui, malheureusement. Et il veut se marier avec elle. Waouh! Il ne lui a pas fallu longtemps pour oublier Priscilla. C'est normal que tu sois surpris, mais tu comprendras bien mieux quand je t'aurai raconté toute l'histoire. Barbie, est-ce que tu as pensé à ce que je t'avais demandé? Oui, Gustavo, oui, j'ai bien réfléchi. Et j'ai pris une décision. Et qu'as-tu décidé? Eh bien, après ce que j'ai traversé, je devais me donner une chance de retomber amoureuse. Alors ça veut dire que tu acceptes ma proposition? Ça veut dire, Gustavo, que si t'es toujours intéressé, j'aimerais être ta petite amie. Je le savais! Je savais que j'étais irrésistible. Et ça me rend vraiment très heureux. Oh, bonjour Cécile. Bonjour Caridad. Qu'est-ce que tu fais ici, ma chérie? J'aurais pensé que tu dormirais à la maison après avoir passé la nuit à travailler à l'hôpital. Oui, je viens de terminer à l'instant. On a eu beaucoup de travail cette nuit. Ah, ce n'est jamais bon d'entendre ce genre de choses. Ça veut dire que beaucoup de gens sont malades. Oui, il y a eu beaucoup d'accidents horribles. Je suis vraiment désolée. Je vais aller voir Nacho. Non, il est sorti pour tester la voiture qu'il vient de réparer. Ah, et où est papa? Il est dans le bureau? Le voilà. Cécile, comment ça va? Bien, papa. Caridad, voici la facture que j'avais perdue l'autre jour. Je l'ai retrouvée dans un tiroir de mon bureau. Ah, c'est parfait. Il va falloir que je fasse du rangement dans tes tiroirs un de ces jours. Comme tu veux. Elle prend soin de moi. Ah, oui. Dis-moi, tu lui as parlé de la fête ou pas encore? Quelle fête? Ah, non. Figure-toi que je n'ai pas eu le temps de la mettre au courant. Nous pensons que ce serait une bonne idée d'organiser une petite fête pour souhaiter la bienvenue dans le quartier à Magdalena et Rosario. Ah, super idée. Quand est-ce qu'on fait ça?
Le plus tôt sera le mieux, si vous voulez mon avis. Qu'en dis-tu, mon amour? Oui, oui, bien sûr que oui, Vicente, je suis d'accord. Écoute, je vais dire tout de suite à Juana de nous aider à tout préparer pour organiser la fête. Très bien, d'accord. Bon, maintenant, moi, je vais rentrer dormir parce que je suis très fatiguée. Vas-y, ma chérie. Dieu te bénisse, ma fille, je ne vais pas tarder. Salut. Tu sais quoi? Quoi? Je vais te faire un bisou. Magdalena, je suis très contente d'être venue te voir. Merci à vous d'être venu. Mon fils aime Rosario. Il l'aime vraiment de tout son cœur. Et même si c'est vrai qu'il l'a rejetée quand il a appris qu'elle était la fille de Marcos Miranda, il est vrai aussi qu'il l'a pardonnée, sincèrement, en ignorant... En ignorant quoi, Madame Regina? Qu'est-ce qu'Alessandro ne sait pas? Sandra! Sandra! Oui, Sandra, tu as eu des nouvelles d'Esteban? j'ai appelé la police. Je leur ai expliqué ce qui se passe. Et ils ont dit qu'ils m'enverraient un officier. Bon, très bien. Je suis en train de chercher le nom du client qu'il devait voir. Peut-être qu'il l'a écrit sur un papier ici. Oui, bonne idée. Mais je ne trouve rien du tout, Alessandro. Sandra, je dois aller à un rendez-vous, mais appelle-moi sur mon portable en cas de besoin. Ne t'inquiète pas, Alessandro. Je commence à croire à la version que m'a donnée Ophelia. Quelle version? Elle a sa petite idée sur l'endroit où est Esteban. Dis-moi quel est cet endroit? Ce serait tout à fait logique en plus, tu vois. Cela fait quelques jours qu'Esteban fait des choses qui éveillent mes soupçons. Je me demande vraiment s'il me dit la vérité ou non, Alessandro. Qu'est-ce qui te fait croire ça, Sandra? Il va à des rendez-vous qui n'apparaissent pas dans son agenda. Un soir, il est allé sortir un ami de prison. Mais il ne m'a donné aucun détail. Il est revenu à l'aube. Et maintenant ça. Et à quoi tu penses au juste? Je pense qu'Esteban voit une autre femme. Il est sûrement en train de se réveiller dans ses bras à l'heure qu'il est. Après s'être sûrement amusé avec elle toute la nuit, j'en suis sûre. Magdalena, j'aimerais comme toi un jour me débarrasser enfin de tous mes secrets. J'espère que j'arriverai à faire disparaître ce poids qui m'oppresse constamment. Je vous recommande de le faire. Madame? Bonjour, Rosario. Je suis venue parler à ta maman, mais j'allais m'en aller. Tout va bien, maman? Oui, ma chérie. Je sais que mon fils t'a invité à déjeuner pour que vous choisissiez la date du mariage, n'est-ce pas? Moi aussi, j'ai envie que vous vous mariez le plus tôt possible. À très bientôt. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a demandé pardon pour tout ce qu'elle a pu me faire subir dans le passé. Mais je lui ai dit que tout ça n'était pas nécessaire. Je lui ai dit toute la vérité. Maman. Tout se serait parfaitement bien passé si cette sotte de Fabiana n'était pas arrivée au mauvais moment. Dès que je sortirai d'ici, tu verras ce que je vais lui faire. Non. Je te l'ai déjà dit, c'est moi qui m'occupe d'elle. Et quand vas-tu le faire, Je Priscilla? ne sais pas, mais pas tout de suite. Pour l'instant, elle m'est utile. Pourquoi?
pour éliminer Rosario. Elle aussi a ses raisons d'empêcher ce mariage. Et moi, ça m'arrange et je vais lui laisser une chance de le faire. Et pendant ce temps, je persuaderai tout le monde que je suis sincèrement désolée. J'espère que tes plans tourneront bien cette fois. Moi aussi, j'espère. Ah! Dans ce sac, il y a des vêtements que je t'ai achetés pour le jour de ta sortie. J'espère qu'ils te plairont. Salut. Merci d'être venu me voir. Même si je sais que tu le fais juste parce que tu as besoin d'un allié. Oui. Au fait, quand vont-ils te laisser sortir? Je ne sais pas, mais il faut que je sorte, Priscilla. Il faut que je sorte d'ici. Et pourquoi? Parce que mon infirmière d'hier soir m'a vu pendant que j'essayais de violer Rosario. Qu'est-ce que tu dis? Tu es bien sûr de ça? Oui. C'est une fille qui vit dans le même quartier que Rosario et elle a essayé de m'empêcher de la violer. Mais heureusement, elle ne s'est pas souvenue de moi. Ah. Bon, en tout cas, sois prudent parce que si jamais elle te reconnaît, elle te dénoncera à la police et tu iras directement en prison. Et crois-moi, mon chéri, je n'irai pas te rendre visite là-bas. Ciao. J'ai parlé à Gustavo, Sully. Tu as accepté de sortir avec lui? Oui. Eh bien, ça n'a pas l'air de t'enchanter. En réalité, j'ai dû me résigner, Sully. Enfin bref, ma mère et ma grand-mère disent que c'est le mieux pour moi et Gustavo est convaincu que, tôt ou tard, je développerai des sentiments pour lui. Et que je pourrai plus me passer de lui. Eh bien, les cartes de Caridad ont dit qu'ils te rendraient heureuse, tu te rappelles? Oui, oui, je m'en rappelle. Alors je l'espère. Tu continues de penser à Ignacio, là? Non. Maintenant, c'est à Gustavo que je dois penser. C'est bien. Désormais, Ignacio ne représente plus rien pour moi. Absolument rien? Je l'ai effacé de mon esprit. Et de ton cœur? Aussi. Je cherche un ami que je n'ai pas vu depuis longtemps. Ah non, alors je crois que vous vous trompez d'adresse. Parce qu'aucun homme ne vit dans cet appartement. Ah bon? Mais il m'a donné son adresse. Ou il a dû déménager. Ah oui, c'est sûrement ça, oui. Mais si vous me dites son nom, je pourrais peut-être vous aider à le trouver. Peut-être qu'il vit dans un autre appartement? Non, je crois que je me suis trompé de rue. Excusez-moi. Non! Au secours! Rosario? Oui, oui, c'est elle! Non! Lâchez-moi! Rosario! Tu veux jouer au plus malin? Et toi, avec ton arme dans les mains? Ferme-la! Partez! Si tu veux la toucher, il va falloir que tu me tues avant! Ferme-la! Non, Nacho, non! Non! Oh mon Dieu. Je sais qui est cet homme. Je sais qui il est. Elle te plaît? Elle est magnifique, mon amour. Tu permets? Je t'en prie. Maintenant, tu es officiellement ma fiancée. Et très bientôt, tu seras mon épouse. Je suis tellement émue. Je ne me doutais pas du tout que tu allais faire ça. Je voulais te faire la surprise. C'est réussi. Rosario, tu sais que je suis fou de toi. Chaque jour qui passe, je t'aime davantage. Mais avant de fixer ensemble la date de notre mariage. Quoi, Alessandro? J'ai quelque chose d'autre. Une autre surprise. Encore une fois, je m'agenouille devant toi pour te demander d'être mon épouse, ma femme pour le restant de mes jours. Dis-moi que tu le veux aussi.
Bien sûr que oui, j'accepte. Si existe un Dios que me perdone por haberte odiado, si por tu magia todo me cambió. Je t'aime, mon amour. Por esta vez. Quelle bague magnifique! Je te jure que je ne m'attendais pas à ça, maman. Alors, vous avez fixé une date pour le mariage? Oui. Ce sera quand? Ce sera le dernier jour du mois, maman. Mais ça n'est que dans 2 semaines. On va avoir à peine le temps de tout préparer. Oui, mais maman, imagine, lui voulait qu'on se marie demain. Il est dingue de toi. Et moi, je l'aime tellement. Et où aura lieu la cérémonie? On s'est dit qu'on allait décider demain. Nous ne sommes pas encore sûrs pour l'instant. Félicitations, ma chérie. Je suis tellement heureuse pour vous deux. Merci, maman. Petit à petit, tous nos problèmes se résolvent. Oui. Grâce au Seigneur et à la Sainte Vierge. Oh. C'est insupportable, incroyable et inacceptable. Cette femme me rend dingue, elle me rend folle et elle me tape sur les nerfs en plus. Oh non, là je n'en peux plus, je craque, je ne peux plus la voir. Karen? Dépêche-toi, appelle-moi vite, maître Montalban, s'il te plaît. Que se passe-t-il? Ne me pose pas de questions et fais ce que je te dis. Il faut que je lui parle de toute urgence. Malheureusement, je ne peux pas l'appeler de mon bureau. Je n'arrive pas à le croire. Oh, maître Montalban, j'allais vous appeler justement. Des nouvelles d'Esteban? Non, on n'a pas encore eu de nouvelles. Mais surtout, j'ai quelque chose d'autre à vous dire. Quoi? Dans votre bureau, il y a mademoiselle Priscilla en train de pleurer comme une madeleine. Elle est insupportable. Elle est énervante comme c'est pas permis. Elle ne partira pas sans vous avoir parlé. Je ne sais plus quoi faire d'elle, monsieur. Priscilla, qu'est-ce que tu fabriques ici? Je n'en peux plus. Je ne peux plus supporter cette situation. Priscilla, qu'est-ce que tu fais avec ça? J'arrive! Laisse, maman, j'y vais. Salut, Cécile. Salut. Tu arrives juste à temps parce que j'ai beaucoup de choses à te raconter. Moi aussi, Rosario. Non, 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 n'approche pas de moi. Priscilla, non, je t'en prie, pose cette arme. Je n'en peux plus. Je ne peux plus, je ne supporte plus ce poids sur ma conscience. Tous ces regrets, toute cette culpabilité que j'ai à cause de tous ces mensonges que je t'ai dit. Je te jure que je suis désolée, je te le jure. Priscilla, je t'en prie, calme-toi, je te crois. Non, ce n'est pas vrai. Je vois bien que tu mens, je le vois dans tes yeux, ce n'est pas vrai. Tu ne me pardonneras pas et moi je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais... Priscilla, je t'en prie, donne-moi cette arme. Je sais... Je sais parfaitement que jamais je n'arriverai à te convaincre que je regrette. Donc c'est pour ça que... Oh mon Dieu, je ne peux plus vivre, je n'en peux plus. Priscilla, pour l'amour du ciel, ne fais pas ça. Waouh, quelle belle bague. Alessandro me l'a offerte. Et nous avons fixé la date de notre mariage. Oh. C'est justement ce que je voulais te dire. Félicitations, Rosario. Merci, mon amie. Je suis très heureuse. Et tu mérites de l'être, ma chérie. Merci. Mais maintenant, dis-moi ce qui se passe. Quelque chose me dit que c'est grave, mais que tu ne voulais rien me dire devant ma mère. Non, Rosario. Pourquoi? Parce que, pour autant que je sache, tu ne lui as jamais parlé de cet homme qui a failli te violer. Non, et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit non plus à Alessandro. Mais pourquoi tu me parles de ça? Je l'ai vu hier soir. Où ça, Cécile? Il est à l'hôpital en ce moment. Il s'appelle Geronimo Guerra.
Cécile, emmène-moi le voir. Je veux le voir immédiatement. Je veux vraiment mourir. Je veux mourir. Priscilla, pour l'amour de Dieu, je t'en prie, ne dis pas ça. Priscilla, tout va s'arranger. Rien ne va s'arranger. Rien ne va s'arranger. Rien parce que je suis l'unique responsable de mon malheur. Je suis la seule responsable de ce qui m'arrive. En plus, sans ton pardon, sans le pardon de ma marraine et sans... Priscilla, je t'en prie. Sans mon bébé, ma vie n'a plus aucun Priscilla, sens. Priscilla, je t'en prie, écoute. Priscilla. Avec mon sang, je paierai. Non. Pour le mal que j'ai fait à Alessandro. Écoute-moi. Priscilla, pose cette arme maintenant. Priscilla, regarde-moi. Regarde-moi, je t'en prie. Pose cette arme, s'il te plaît. Priscilla, tout ce que tu as dit hier soir m'a persuadé que tu regrettais vraiment. Non, 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 non. Si. Non, je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Je ne te crois pas du tout. Non. Je te crois sincère et je sais que tu es disposé à changer et à réparer tes erreurs. Alors s'il te plaît maintenant, pose cette arme. Je t'en prie, pose cette arme. Priscilla. Priscilla, écoute-moi. Ok, oui. Oui. C'est bien. Bon, ok, écoute-moi, mais toi, tu dois me donner le temps nécessaire pour montrer à tout le monde que j'ai changé. Parce Priscilla. que j'ai changé. Priscilla, je te J'ai donnerai changé. du temps. Je te le promets. Alors s'il te plaît, allons, pose cette arme. Priscilla, ta vie est beaucoup plus importante que n'importe quel différend entre nous. Plus importante que tout ce qui pourrait se passer. C'est vrai. Bien sûr que oui. Maintenant, pose cette arme.